Force à tous les leaders et bienvenue dans le processus. Comme promis, parlons des meilleurs conseils de Paulo Coelho, tirés de son livre intitulé L'Alchimiste. Je vous conterai à chaque fois un petit extrait du livre afin que vous puissiez par vous-même vous faire votre propre interprétation. Son livre est très édifiant et en plus de cela, il ne se prononce pas. Il permet au lecteur de se faire sa propre interprétation. Je vous conseille vivement de lire le livre dans son intégralité. Il est très édifiant. Le premier extrait est celui de Narcisse, raconté par Oscar Wilde. Narcisse était un beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l'eau d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour il tomba dans le lac et s'y noya. À l'endroit où il était tombé naquit une fleur qui fut appelée Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière qu'Oscar Wilde termina l'histoire. Il disait qu'à la mort de Narcisse, les Oréades, divinités des bois, étaient partis au bord de ce lac d'eau douce et l'avaient trouvé transformé en urne de larmes amères. « Pourquoi pleures-tu » demandaient les Oréades. « Je pleure pour Narcisse » répondit le lac. « Voilà qui nous automne guerre, dit-elle alors. Nous avions beau tout être constamment s'approcher dans les bois, mais tu étais le seul à pouvoir contempler de près sa beauté. »« Narcisse était donc beau » demanda le lac. « Qui mieux que toi pouvait le savoir » répliquaient les Oréades de surprise. C'est bien sur tes rives tout de même qu'il se penchait chaque jour. Le lac restait un moment sans rien dire. Puis, je pleure pour Narcisse, mais je ne m'étais jamais rendu compte que Narcisse était beau. Je pleure pour Narcisse, parce que chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. Voilà une bien belle histoire, dit l'alchimiste. Unissez-vous toujours aux personnes qui vous permettent de voir ce qu'il y a de beau et de meilleur en vous. Ne regardez pas la bassesse de votre corps, mais la grandeur de votre esprit. Le premier outil que l'on utilise le matin avant de sortir, c'est le miroir. Est-ce que vous avez déjà pris la peine de regarder à quel point le miroir est beau ou s'il est propre? Non, je ne pense pas. On ne le nettoie qu'à partir du moment où on n'arrive plus à se voir à l'intérieur. Si quelqu'un souffre de votre absence, ce n'est pas tant pour qui vous êtes, mais pour le bonheur qu'il ressent quand il est avec vous ou quand il est près de vous. Le deuxième extrait est celui de Santiago, qui parle avec l'alchimiste, qui lui dit: pour réussir à accomplir ta légende personnelle, tu dois écouter ton cœur. Pourquoi devons-nous écouter notre cœur? Parce que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Mon cœur est agité, il fait des rêves, il se trouve, il est amoureux d'une fille du désert, il me demande des choses, il me laisse des nuits et des nuits sans dormir quand je pense à elle. C'est bien, ton cœur est vivant, continue d'écouter ce qu'il a à te dire. Mon cœur est traître. Il ne veut pas que je continue de progresser dans ma quête de succès. C'est bien, cela prouve que ton cœur est en vie. Il est bien normal d'avoir peur, d'échanger contre un rêve, tout ce que l'on a déjà réussi à obtenir. Alors pourquoi dois-je écouter mon cœur? Parce que tu n'arriveras jamais à le faire taire. Et même si tu fais de ne pas entendre ce qu'il te dit, il sera toujours là, dans ta poitrine, et ne cessera de te répéter ce qu'il pense de la vie et du monde. Même en étant un traître, la trahison, c'est le coup auquel tu ne t'attends pas. Si tu connais bien ton cœur, il n'arrivera jamais à te surprendre ainsi. Car tu connaîtras ses rêves et ses désirs et tu sauras en tenir compte. Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il a à dire, pour qu'il ne vienne jamais te frapper un coup auquel tu ne t'attendais pas. Le jeune homme continuait d'écouter son cœur, tandis qu'il cheminait dans le désert. Il parvint à connaître ses ruses et ses stratagèmes, et il finit par l'accepter comme il était. Il cessa d'avoir peur. Et il cessa d'avoir envie de retourner sur ses pas. Car un certain soir, son cœur lui dit qu'il était content. Même si je me plains un peu, disait son cœur. C'est juste que je suis un cœur d'homme. Et les cœurs des hommes sont ainsi. Ils ont peur de réaliser le plus grand rêve. Parce qu'ils croient ne pas mériter d'y arriver ou de ne pas pouvoir y parvenir. Nous les cœurs, mourons de peur, à la seule pensée d'amour, enfouie à jamais. D'instants qui auraient pu être merveilleux, mais qui n'ont pas été. De trésors qui auraient pu être découverts, mais qui sont restés à jamais enfouis dans le sable. Car quand cela arrive, nous souffrons terriblement. Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste. Dis-lui que la crainte de la souffrance fait plus de mal que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. Parce que chaque instant de quête est un instant de rencontre avec Dieu et avec l'éternité. Chaque instant de quête est un instant de rencontre, dit le jeune homme à son cœur. Pendant que je cherchais mon trésor, tous les jours ont été lumineux, car je savais que chaque heure faisait partie du rêve de le trouver. Quand je cherchais mon trésor, j'ai découvert en chemin des choses que je n'aurais jamais songé rencontrer si je n'avais pas eu le courage de tenter des choses impossibles au berger. Alors son cœur demeura en paix tout un après-midi durant.
Cette nuit-là, il dormit calmement. Et lorsqu'il s'éveilla, son cœur commença à lui raconter des choses de l'âme du monde. Il lui dit que tout homme heureux était un homme qui portait Dieu en lui. Et que le bonheur pouvait être trouvé dans un simple grain de sable du désert, comme l'avait dit l'alchimiste. Parce qu'un grain de sable est un instant de la création et que l'univers a mis des millions et des millions d'années à le créer. Chaque homme a un trésor qui l'attend, lui dit son cœur. Mais nous les cœurs en parlons rarement, car les hommes ne veulent plus trouver ces trésors. Nous n'en parlons qu'aux plus petits enfants, et ensuite ils laissons la vie conduire chacun à son destin. Mais malheureusement, très peu d'hommes suivent le chemin qui leur est tracé, qui est le chemin de la légende personnelle et de la félicité. La plupart des hommes voient le monde comme quelque chose de menaçant, et pour cette raison même, le monde devient en effet une chose menaçante. Alors nous, les cœurs, commençons à parler de plus en plus bas, mais nous ne nous taisons jamais. Nous faisons des vœux pour que nos paroles ne soient pas entendues. Nous ne voulons pas que les hommes souffrent pour n'avoir pas écouté le chemin que nous les avions indiqué. Pourquoi les cœurs ne disent-ils pas aux hommes qu'ils doivent poursuivre leurs rêves? Parce que dans ce cas, c'est le cœur qui souffre le plus. Et les cœurs n'aiment pas souffrir. Le jeune homme, dès ce jour, entendit son cœur. Il lui demanda de ne jamais l'abandonner. Il lui demanda de se serrer dans sa poitrine à chaque fois qu'il serait loin de ses rêves et de lui donner le signal d'alarme. Il jura qu'à chaque fois qu'il entendrait ce signal, il y prendrait garde. Cette nuit-là, le jeune homme parla de tous ces sujets avec l'alchimiste et celui-ci comprit que le cœur du jeune homme était revenu à l'âme du monde. Que dois-je faire maintenant? Demanda le jeune homme. Continue de marcher dans la direction des pyramides. Il reste attentif aux signes. Ton cœur est maintenant capable de te montrer le trésor. C'était donc cela que je ne connaissais pas encore. Non. Ce qui manque encore à ton savoir, c'est ceci. Avant de réaliser un rêve, l'âme du monde veut toujours évaluer tout ce qui a été appris durant le parcours. Si elle agit ainsi, ce n'est pas par méchanceté à notre égard. C'est pour que nous puissions, en même temps que nos rêves, conquérir également toutes les leçons que nous apprenons en allant vers lui. Et c'est le moment où la plupart des gens renoncent. C'est ce que nous appelons, dans le langage du désert, mourir de soif quand les palmiers de l'oasis sont en vue de l'horizon. Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Le jeune homme se souvint alors d'un vieux proverbe de son pays qui disait « L'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil ». Combien d'entre nous écoutons encore nos cœurs et pourtant ils nous aident à grandir, mais nous interprétons mal le signal qu'ils nous donnent. La prochaine fois que ton cœur s'emballe ou se met à battre à toute vitesse, que tes pensées te demandent de regarder dans la direction de tes rêves, que ton corps brûle d'envie de passer à l'action, que la hauteur de la montagne te donne juste envie d'abandonner, n'aie pas peur, c'est le signal pour te dire que je suis sur le point de grandir. Même si tu ne vois le chemin que partiellement, continue d'avancer. Je pense que c'est tout pour ce numéro. Le lien de la deuxième partie est dans la description de la vidéo. Mais avant, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Partagez la vidéo avec un ami. Ça fait toujours plaisir de savoir que l'on apporte de la valeur à la vie de quelqu'un. Force à tous les leaders. Et plus que toute autre chose, affrontez vos peurs. C'est Cédric Tiwa. Pourquoi ensemble, nous traçons la voie d'un meilleur lendemain.